Si vous pensez que la schizophrénie, c'est avoir plusieurs personnalités différentes, eh ben non, ce n'est pas ça la schizophrénie, et on va voir ça de suite. On avait fait notre dernier épisode bonus sur ce qu'était réellement une psychose. Ici, on va parler d'un cas particulier de la psychose, donc la schizophrénie. Donc Lydia Fernandez classe la schizophrénie dans la grande classe des psychoses chroniques. La schizophrénie est caractérisée par l'association de 3 troubles principaux: la dissociation, le délire paranoïde et l'autisme. Les modes d'entrée dans la schizophrénie peuvent être plus ou moins lents et progressifs ou brutaux. La dissociation ou discordance se traduit à plusieurs niveaux. Au niveau intellectuel, avec un déficit de l'attention, une interruption du flux des idées, un problème de discordance dans la production verbale. Elle se retrouve aussi au niveau des affects, avec une ambivalence affective, des affects violents et paradoxaux, et une régression affective. On la retrouve aussi au niveau des comportements, avec de l'apragmatisme, une absence d'initiative, une indécision, une catatonie, qui est soit l'absence d'activité psychomotrice, soit l'agitation sans stimulation extérieure. Et il peut y avoir aussi des passages à l'acte impulsifs et immotivés. Le délire paranoïde est un délire flou, variable, non systématisé, changeant dans le temps, incommunicable, dont les thèmes multiples sont dominés par des idées de persécution, d'influence, d'atteinte corporelle, des thèmes religieux et surnaturels, des idées de protection, mégalomanie, d'identité. Tous les mécanismes délirants peuvent coexister. Hallucination, imagination, illusion, interprétation. L'autisme, c'est la rupture avec le monde extérieur, le repli sur soi-même et la reconstitution d'un monde intérieur hermétique aux autres. Il y a différentes formes de schizophrénie. La schizophrénie simple, l'hébéphrénie catatonique, l'hébédoïdophrénie, la schizophrénie paranoïde, les schizophrénies pseudo-névrotiques et enfin les psychoses schizoaffectives. Moi personnellement, juste pour le storytelling, je suis atteint, mais je l'ai déjà dit, d'une schizophrénie affective. Donc j'ai des hauts et des bas, comme dans la bipolarité, et j'ai des symptômes de la schizophrénie, comme par exemple le délire paranoïde. J'ai un délire de persécution, comme quoi tout le monde veut ma mort. Et après, là-dessus, mon esprit brode, on va dire. Mais ça, c'est seulement quand je vais pas bien, ou que je fais une crise. Mais ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Je parle de tout ça dans l'épisode bonus 1 intitulé « Un psychotique pour les psychotiques, un remède contre les bourgeois de l'angoisse » et je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter.